Bonjour tout le monde! Ça fait environ 2 mois que j'ai publié le premier épisode des Chroniques de la traction à un bras. Et pour être franc avec vous, je pensais qu'il allait y avoir plusieurs épisodes avant ma première répétition, mais donc j'ai réussi ma première répétition du côté gauche. J'ai pas fait de tentative du côté droit parce que je sais qu'il m'en manque encore un peu. Donc d'ici environ un mois, je vais essayer. Là, vous voyez le résultat, mais derrière cette répétition-là, il y a beaucoup de frustration. Et comme je l'ai dit lors du premier épisode, la première fois que j'ai commencé à travailler sur ce mouvement-là, ça doit faire environ 2 ans. Et j'ai dû arrêter ma progression à partir d'un certain point à cause d'une épicondylite interne à mes 2 coudes. Et quand j'ai enfin pu m'y remettre, j'ai encore eu un problème. Donc ça m'a tellement enragé que j'ai décidé d'arrêter de travailler sur le One Arm Chin-Up durant environ 1 an. Au lieu, j'ai décidé de travailler sur le Front Lever. Mais là, depuis que j'ai recommencé sérieusement, j'ai quand même été surpris de mon évolution. Parce que oui, ça s'est étalé sur une longue période, mais en réalité, c'était une multitude de petites phases où j'entraînais le mouvement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'épisode numéro 1? Après avoir terminé mon dernier mésocycle, j'ai fait une tentative pour voir où j'en étais. C'était pas prévu, mais je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de voir où j'avais le plus de difficultés dans le mouvement. Et j'ai toujours pensé que c'était dans la première partie du mouvement, mais en faisant la tentative, j'ai pu constater que c'était plus à partir du milieu que j'avais de la misère. Donc j'arrêtais à une amplitude où c'est les fléchisseurs du coude qui ont le plus gros du travail à faire pour compléter la répétition. En sachant ça, j'ai incorporé la méthode 1 répétition et demie sur quelques exercices pour me permettre d'avoir un temps sous tension plus élevé dans la partie où je suis le plus faible. Je l'ai incorporé dans mes exercices pour les biceps durant mes 4 premières semaines pour ensuite le faire aussi dans un de mes exercices pour le chin-up à un bras. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Alors, à la fin du programme que je faisais lors du premier épisode, j'ai intégré les excentriques, mais seulement 1 fois par semaine. Donc, mes 2 exercices de tirage vertical pour m'aider à progresser, c'était les excentriques à un bras et les tractions lestées. Le fait de faire seulement les excentriques 1 fois par semaine, ça me laissait plus de temps pour récupérer entre mes séances, vu que c'est quelque chose qui est assez stressant pour les tendons et ligaments au niveau du coude. Et vu que je voulais pas faire la même erreur que la première fois, j'ai intégré les excentriques très progressivement. Donc, durant mes premiers entraînements, je les faisais avec l'assistance d'un doigt, question de bien gérer l'intensité et de voir si mes coudes le prenaient bien. Alors, j'ai fait ça durant environ 1 mois avant de passer au dernier mésocycle. Donc, le programme que je faisais jusqu'à la réussite de ma première répétition. Pour ce programme-là, j'ai changé les excentriques à un bras pour le chin-up à un bras assisté avec un système de poulie. Durant les 2 dernières semaines, j'ai aussi augmenté ma fréquence de travail spécifique en faisant 2 fois par semaine les chin-up à un bras avec la poulie au lieu d'une seule fois. Pour cet exercice, quand c'était rendu facile avec la charge que j'utilisais, j'ai incorporé la méthode 1 répétition et demie. Et seulement quand c'était facile avec le poids plus la méthode, là je réduisais le poids pour mon assistance. Donc c'est pas mal ça que j'ai fait depuis. J'ai pas trop rentré dans les détails aujourd'hui, mais je risque fortement de faire un jour soit un tutoriel ou une vidéo plus complète sur le mouvement. D'ici là, je vais continuer à travailler dessus. Là, c'est sûr que mon prochain objectif, c'est d'avoir ma première répétition du côté droit, mais ça risque de pas être si long que ça. Par la suite, ça va être d'avoir 3 répétitions de chaque côté. Donc, si tu veux suivre ma progression, tu peux t'abonner à mon compte Instagram. Je publie fréquemment soit mes entraînements, c'est un peu plus mon journal d'entraînement. Et sinon, je progresse bien aussi avec la planche. Donc ça risque d'être... 2021 risque d'être une très belle année. Je sais que j'ai pas été très présent ces dernières semaines sur YouTube parce que je suis en train de préparer la réouverture de l'Arène, qui est ma plateforme en ligne de calisthénie, et tout mon temps va là-dedans. Et sinon, je suis aussi en train de préparer quelques nouveaux projets qui risquent de t'intéresser. Je vais te donner plus de détails là-dessus début 2021. Donc, c'était ma dernière vidéo pour l'année 2020. Merci de me supporter, merci de m'avoir supporté au cours de l'année, que ce soit en t'abonnant à ma chaîne ou en cliquant sur le petit pouce j'aime sur mes vidéos. J'espère que tu as eu une belle année malgré cette pandémie. Prends soin de toi et on se dit à l'année prochaine pour une autre vidéo du vendredi.